Les actualités juillet 2008 de Gay Globe Télé qui vous proviennent presque en direct du parc Jean-Drapeau, en fait de l'ancien Colisée des Nations. Je me souviens pas du nom exact, la Place des Nations. Et ce tournage est autorisé en collaboration avec Madame Ève Cardinal de la Ville de Montréal, responsable du parc Jean-Drapeau. Derrière moi, la magnifique Ville de Montréal. Quel endroit superbe pour vous proposer les actualités de juillet. Et c'est l'été, on en profite. On va tout de suite parler du calendrier de la Fierté Gay, qui est la publication annuelle du magazine Le Point. Vous savez, à chaque année, dans la revue Le Point, vous avez une section calendrier avec soit les plus beaux gars de l'année, soit les 12 plus grandes fiertés de l'année, soit les événements les plus intéressants et les plus parfois embarrassants de la communauté gay. Ben, cette année, le calendrier de la Fierté ne sera pas publié dans la revue Le Point. C'est une question d'espace qui nous a manqué, mais le calendrier sera un élément qui sera téléchargeable directement à partir de l'Internet du site Gay Globe Télé. On va vous montrer l'adresse au bas de l'écran de toute façon pendant que je vous parle. Et à partir du 10 août, on pourra aller chercher le calendrier, le télécharger sur son ordinateur tout à fait gratuitement. Et je vais vous donner tout de suite un indice. Cette année, non seulement on va vous proposer à chaque mois la photo d'un superbe garçon, mais on va vous proposer à chaque mois la photo d'une vedette de film pour adultes de la communauté gay. Alors, évidemment, en collaboration avec Vega Vidéo, qui est notre commanditaire, Empire Lyon pour les gens de Québec, qui commandite le canal 2 de Gay Globe Télé. Donc, calendrier de la Fierté disponible dès le 10 août 2008. Ne manquez pas ça. Et surtout, il sera disponible à l'année longue sur le site web. Publication et reprise des archives de RG. Alors ça, c'est quelque chose qu'on est très fiers de faire à la revue Le Point à Gay Globe Télé. C'est-à-dire qu'avec l'autorisation d'Alain Bouchard, éditeur du magazine RG, depuis toujours, hein, qui est magazine RG en passant fête son 25e anniversaire cette année. De 1993 à 1998, j'ai collaboré à cette publication-là dans le cadre de très nombreux dossiers, de centaines de dossiers sur des enquêtes communautaires, des chroniques animales, des chroniques culturelles, des entrevues avec la plupart des acteurs actuels de la communauté, mais alors qu'ils étaient à leur début, dans le fond. Et ben, ces archives seront reprises et republiées sur le site de Gay Globe Télé. Chaque mois et chaque sujet sera inscrit par le nom, évidemment, le titre de l'article et les personnes impliquées. Bref, on pourra retrouver sur ces archives-là la plupart des sujets qu'on a traités dans ces années-là. Et on sait évidemment que RG, entre 90 et 2000, je dirais, a carrément écrit l'histoire de la communauté gay en étant extrêmement audacieuse dans les sujets qu'elle traitait. Je vais vous donner des exemples comme, je ne sais pas si ceux qui ont un âge un peu plus avancé se souviennent de Gérard Pollender, mais les articles de Gérard Pollender, à l'époque où le sida n'existait même pas et où on se doutait même pas qu'il puisse exister un virus, déjà Gérard Pollender publiait des textes parlant de virus et se faisait accuser d'être un journaliste qui faisait paniquer la population général. On l'a crucifié sur la place publique. Pourtant, RG a publié ces articles-là et en 2008, on sait très bien que l'ensemble de cette question-là, eh bien, Gérard Pollender avait raison. C'est un virus. Et c'est un virus qui se traite très difficilement, on le sait. Donc, c'est ce type de dossier-là et d'audace qu'a démontré le magazine RG, eh bien, entre 93 et 98, en ce qui concerne les textes que moi, j'ai publiés dans cette publication-là. Je pense qu'on parle d'environ 450-500 textes. Ces documents-là seront disponibles sur Gay Globe Télé d'ici à peu près 30 jours, maximum 60 jours. Le problème technique qui se pose actuellement, c'est qu'il faut convertir ces documents-là en format PDF que vous pourrez télécharger pour lire. L'affaire Jean-Luc Romero. Bon, tout le monde sait que dans la dernière édition du Point, on a été obligé de faire une mise en garde prudente quant aux activités de notre collaborateur journaliste en France, Jean-Luc Romero, homme politique, militant très connu des droits des personnes séropositives, premier homme politique à avoir dévoilé son homosexualité et sa séropositivité aussi en France, et a aussi en 2001 été nommé l'homme politique le plus populaire d'après le magazine VSD. Ce collaborateur, Jean-Luc Romero, dans le cadre de son militantisme et de son activité de journaliste, d'auteur, d'écrivain, tient des propos et a un comportement qui
je pense, et c'est ce qui nous a amené à émettre une mise en garde de prudence à un comportement qui devient de plus en plus incompatible avec notre vision à nous des choses, de la communauté gay du moins, pour quelques exemples, et on doit y revenir sur ce dossier-là, puisqu'il fait beaucoup l'actualité en France ces temps-ci. Dans le cadre d'une guerre que se livrent Jean-Luc Romero et Christian Vanest, qui est député au Parlement français de la région du Nord, des accusations pénales ont été déposées contre notre collaborateur pour des propos qui ont été publiés sur son blog. Et il est, évidemment, comme toute personne, il est réputé innocent jusqu'à preuve du contraire et il n'a pas encore été jugé. La procédure qui est en place actuellement, c'est une mise en examen, c'est-à-dire qu'un juge a ordonné une enquête sur des propos qui ont été tenus et publiés par M. Jean-Luc Romero ou des personnes qui ont eu accès à son blog. Ce que l'on n'aime pas et ce qui nous rend inconfortable dans ce débat-là, qui en fait ne devrait pas nous concerner, c'est que M. Romero tout de suite a sorti le spectre de l'homophobie pour répondre aux commentaires de M. Vanest, son confrère député. Et ça devient extrêmement inconfortable d'assister à chaque fois que quelqu'un veut critiquer un gay, qui veut soulever une question sur une question qui concerne la communauté homosexuelle, eh bien, elle doit être traitée d'homophobe. Et l'homophobie devient une arme, une rhétorique qui devient facile. Et de la façon qu'elle est utilisée actuellement, c'est tout à fait incompatible avec notre vision. La victimisation des gays n'est pas la réponse à un débat. Je pense que si M. Romero avait eu quelque chose à répondre des accusations et des propos de M. Vanest, il devait le faire avec les faits qui ont été soulevés par M. Vanest, sans s'en prendre à lui sur la base de, oui, écoutez, l'homophobie. M. Vanest, dans le passé, aurait été condamné, d'après certaines informations, pour des propos homophobes qu'il a tenus. Je ne pense pas que des propos homophobes fassent d'une personne une personne homophobe à temps plein à 100%. Elle a tenu des propos homophobes et certains propos ont été reconnus comme étant particulièrement choquants, pourquoi pas. Mais je pense que de se poser en victime constante dans les débats qui concernent la communauté gay et de répondre que tout ce qui entoure la communauté gay est homophobe parce qu'elle questionne la communauté gay, ça ne va pas avec la vision des choses que l'on a au point, ni à Gay Globe Télé, ce qui nous a obligés à suspendre M. Jean-Luc Romero. Le débat a pris beaucoup d'ampleur parce que M. Romero, par la suite, s'en est un peu pris à la revue Le Point, disant qu'on avait affirmé faussement une accusation alors qu'elle a été validée, elle a été confirmée. Et dans ce débat, on ne veut pas y entrer, mais on pense que c'est important de vous aviser, les auditeurs, que M. Romero, dorénavant, ne sera pas présent sur Gay Globe Télé ou Le Point, du moins tant et aussi longtemps qu'un juge n'aura pas tranché cette question-là. Et si des impairs ont été commis par notre collaborateur, ce qui n'implique pas du tout notre publication ni nos médias, eh bien, nous prendrons les décisions appropriées à ce moment-là et on se passera de ces services si ces positions sont incompatibles avec les nôtres. Je tiens toutefois aussi à ajouter que M. Romero est aussi militant pour le droit de mourir, l'euthanasie des personnes en phase terminale, le droit de mourir dignement. Toutefois, depuis quelques mois, il est associé à une association en Suisse qui propose l'euthanasie par l'utilisation de sacs de plastique et par l'injection dans ces sacs de plastique-là d'hélium, et on procède à l'euthanasie des gens dans des terrains de stationnement en Suisse. Moi, je dois vous dire tout de suite que si effectivement ce type d'information-là et de lien était confirmé, M. Romero est passé devant un comité de l'Assemblée nationale française et s'est fait questionner sur ces questions-là et il n'a pas dénoncé cette organisation-là. Et ces rapprochements nous inquiètent beaucoup et ça fait partie des raisons pour lesquelles on pense que pour le moment, M. Romero n'a plus sa place dans nos médias. Il a des positions qui sont incompatibles avec les nôtres. Voilà.